Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai de mon avis sur un livre de pyrogravure. Ce livre s'appelle Drawing with Fire, écrit par Annie Carver. Je vous le montre ici. J'en ai fait l'acquisition il y a quelques semaines de cela et je vous fais un retour sur le livre. Je l'ai lu. Après, ce n'est pas un livre qui se lit en entier. Du coup, je vous présenterai un peu le livre, comment il est constitué, ses avantages et les inconvénients que moi j'y ai trouvés. Je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Voici le livre, comment il se présente. Il fait à peu près, je vais vous donner le nombre de pages. Tac. 157 pages. Du coup, c'est l'auteur du livre. Donc, on a 157 pages. Et là, un des avantages de ce livre, d'ailleurs, l'auteur elle-même le dit, c'est que quand on pose le livre, il s'ouvre à plat. On n'a pas besoin de pince pour faire en sorte que le livre soit ouvert à plat. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir le livre sur votre plan de travail et vous suivez les étapes de réalisation en images. Du coup, si on prend l'exemple de ce projet-là, donc on va avoir une première image qui présente le projet fini. On va avoir la liste de ce dont on a besoin. Le vocabulaire est assez simple. Alors, donc du coup, les pointes, par exemple, ici, elle dit wood burning tool with a straight edge tip and a flat shading tip. Au tout début de son livre, elle a pris en photo les différentes pointes de son pyrograveur et elle a mis les noms associés, ce qui fait que vous savez à quoi correspond chaque nom, à quelle pointe correspond chaque nom. Par exemple, elle dit en équipement de sécurité, il faut des masques, etc. etc. Et donc, du coup, on a... elle vous explique un peu le projet, etc. Elle vous parle du bois, ce dont vous avez besoin. Et ensuite, on a les images sur chaque étape. Donc, l'étape 1, ici, elle explique qu'il faut transférer. Elle explique la méthode de transfert. Une fois, donc, elle vous ramène à la page. Et ensuite, après, les étapes de gravure. Ce que j'ai trouvé avantageux dans ce livre, c'est-à-dire sans même lire le texte, juste en regardant les images, c'est clair. À certains endroits, par exemple, si je vais essayer de vous trouver ça, voilà, vous voyez sur les images, on a des traits. Et ce sont des traits au fait qui vous montrent le sens du geste à avoir. Donc on a des flèches, donc elle vous dit d'aller dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et juste en regardant l'image, vous savez comment reproduire le projet. Et c'est ce que j'ai trouvé avantageux sur ce livre-là. Un autre avantage, c'est la première partie où elle décrit les équipements qu'elle utilise. Elle a cité quelques marques de produits qu'elle utilise pour la protection. Elle a décrit les marques qu'elle utilise pour la protection et en inconvénient que je pourrais dire, au fait, elle aurait pu continuer dans cette lancée. Par exemple, sur les masques qu'elle utilise, elle n'a cité aucune marque. Elle a plus ou moins décrit le type de masque qu'elle utilisait avec le minimum de filtrage qu'il faut avoir. En fait, il y a des standards, au fait, les filtres ont des standards, donc ça dit à peu près le niveau de particules qui est filtré. Oui, effectivement, elle a cité ça, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle continue dans la même lancée, comme elle nous a cité dans son livre les différentes marques de produits de protection qu'elle utilisait. Ça aurait été intéressant aussi de donner les différentes marques de masques qu'elle utilise. Dans les mots qui sont compliqués, j'ai perdu mon bloc-notes où je note les mots en anglais que je connaissais pas et que je découvre. Et là, j'ai retrouvé 2-3 petits mots. Il y avait le mot warping
utilisé dans le contexte du livre. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais après j'ai compris. Je crois que c'était déformation et gonflement. Je connaissais pas le mot. Il y a le mot, plutôt l'expression soak into, ce qui voulait dire pénétrer. En fait, elle parlait de l'huile qui va pénétrer le bois. Ensuite, on avait striking, c'était pour parler des stries. Et ensuite, on avait striking pour parler de délicatesse. Et voilà. Mais hormis ces 2-3 petits mots qui m'ont posé problème à moi, ce livre est très intéressant. Et il y a un projet qui me donne envie, c'est celui-là. J'aimerais le réaliser, mais pas nécessairement tel quel, mais m'en inspirer. Et à la fin du livre, elle a proposé les templates. Et les templates sont à taille réelle. Alors, par exemple, on a le template du petit... c'est un cerf, je pense. Voilà. Donc, les templates dans ces types de livres, on les photocopie sur une page pour ne pas abîmer le livre et pour qu'on puisse réutiliser plusieurs fois les templates. Voilà. C'est un livre que je vous recommande à utiliser parce que les projets sont simples et le pyrograveur qu'elle utilise, c'est un pyrograveur à température unique et qui est facilement utilisable par les débutants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre. Il se lit facilement pour une personne qui a des notions de base en anglais. Je ne suis pas bilingue. J'ai appris l'anglais en formation universitaire et au lycée et au collège aussi. Mais je pense qu'avec même un niveau lycée d'anglais, accompagné d'un dictionnaire, ce livre s'appréhende facilement. Il y a certains mots qui n'était pas compréhensible de ma part parce que c'était pas dans mon vocabulaire. J'ai sorti le dictionnaire, j'ai regardé la définition du mot. J'utilise souvent un dictionnaire anglais. Donc je commence par regarder dans le dictionnaire anglais et lorsque la définition donnée en anglais, je ne la comprends toujours pas, je vais voir le traducteur Google anglais-français. Ça me permet du coup d'apprendre de nouveaux mots. Et là, je vous avoue que j'ai complètement oublié ce mot-là. Mais les explications sont très claires dans ce livre. Et même si vous n'êtes pas bilingue et que vous voulez apprendre la pyrogravure, avoir des designs pour vous inspirer ou même les reproduire tels quels, les illustrations sont suffisantes pour comprendre les explications pour la réalisation des différents projets en pyrogravure. C'est le deuxième livre de pyrogravure que j'ai et celui-là, il est vraiment plus complet que le premier que j'avais, qui était destiné pour les débutants, mais que je n'avais pas du tout... je l'avais pas du tout appréhendé, ce livre, pour la débutante que j'étais dans mes tout débuts. Je pense que ça devait faire 2-3 mois que je pratiquais la pyrogravure et c'est un livre en anglais aussi. Et les pyrograveurs qui étaient utilisés dans les projets, c'était des pyrograveurs variateurs de température. Et je n'avais pas du tout de variateur de température à ce moment-là. Et ce qui fait que les différents projets, je n'avais pas pu les réaliser ni même m'en inspirer. Je vous ferai une revue de ce livre, un de ces 4. Voilà, j'espère que cette petite revue vous donnera un peu plus d'aperçu sur les livres en anglais, en pyrogravure. Ne soyez pas bloqués par la langue. Si vous avez quelques notions et que vous avez un dictionnaire à portée de main, moi j'utilise un dictionnaire sur application mobile, vous allez parfaitement comprendre les éléments explicatifs en ce qui concerne l'apprentissage de la pyrogravure dans ce livre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.